Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un des plus grands philosophes espagnols du XXe siècle, Julián Marías, disait que c'est en fonction de la conception que nous avons de l'au-delà que nous vivons ici sur la terre. C'est en fonction de la conception que nous avons de l'au-delà, de la vie après celle-ci, que nous vivons ici sur la terre. Si nous ne croyons pas en l'existence de la vie éternelle, si nous ne croyons pas qu'il y a une vie après celle-ci, alors mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Si tu es une personne qui croit en l'autre vie, si tu es une personne transcendante, tu te comporteras en fonction de cette croyance dans ta vie, ton existence sur la terre. Mais si pour toi, tout finit le jour de ta mort, si pour toi, il n'existe rien après ta mort, si pour toi, tu n'es que corps, parce que même les philosophes croient en l'éternité de l'âme, alors si pour toi, tu n'es que corps, tu n'es que physique, tu n'es que sensible, alors tout finit ici pour toi. Et donc, la morale, ton comportement n'ont rien de transcendant, parce que tout finit ici. Parfois, je lis l'histoire des martyrs, la martyriologie, l'histoire de ceux-là qui ont versé leur sang par amour pour le Seigneur, pour témoigner non seulement de l'Évangile, mais aussi de leur amour pour Dieu. Et la même question, je me la pose après quelques lectures sur les martyrs. Ces personnes persécutées, mais qui ont accepté volontairement donner leur vie pour le Christ, verser leur sang. Ces personnes n'aimaient-ils pas leur vie? Ces jeunes missionnaires persécutés et qui sont morts en criant « Vive Christ roi !» Ces personnes n'aimaient-elles pas la vie sur la terre? Ces personnes n'aimaient-elles pas leur famille, leurs amis, la vie sur la terre, les plaisirs du monde? Oui, ces personnes avaient même un désir de vivre longtemps sur la terre. Ces personnes avaient leur plaisir sur la terre, leurs amours, leur famille, la mission. Mais ils avaient quelque chose en plus, un horizon. Ils avaient un feu dans le cœur,
un feu qui donnait du sens à leur vie. Ce feu, c'était la présence du Seigneur. Et ce feu, c'était non seulement la présence du Seigneur comme personne, mais la présence de l'enseignement du Seigneur sur une autre vie. Il y a vie éternelle. Il y a une autre vie après celle-ci. Devant la persécution, devant l'épée, devant le sang versé, je me rappelle de ces chrétiens persécutés à Rome, jetés dans la fosse des lions. Ces personnes croyaient en autre chose. Ces personnes avaient un horizon, la vie éternelle. Vive Christ roi avec l'épée à la gorge. Vive Christ roi en écoutant le bruit des gens qui applaudissaient avant de jeter ces chrétiens dans la fosse des lions. Vive Christ roi. Pourquoi? Par amour pour le Seigneur. Et parce que le Seigneur t'a fait une promesse, la promesse de la vie éternelle. Il y a une vie après celle-ci. Et c'est en fonction de la conception que tu as de l'au-delà que tu vivras sur la terre. Parfois nos angoisses, nos tristesses montrent très clairement ce que nous pensons de la vie après celle-ci. Parfois devant les croix de la vie, lorsque nous succombons, lorsque nous nous noyons, lorsque nous perdons l'espérance, ceci est une démonstration claire de notre foi de l'au-delà. Il y a vie éternelle. C'est le premier enseignement que nous donne la fête que nous célébrons aujourd'hui. Cette grande acclamation de vive Christ roi a un fondement. Devant la persécution, devant l'épée, devant le glaive, je sais qu'il y a vie éternelle. Et je le sais parce que le Seigneur me l'a promis. Je le sais parce que je sais que le Seigneur m'aime et qu'il m'a promis. Il m'a montré la preuve de sa résurrection. Il y a vie éternelle. Alors je vis sur la terre avec un horizon. Je vis sur la terre en sachant que la vie ici n'est qu'un passage. Nous ne sommes que des pèlerins. Nous sommes l'Église en pèlerinage sur la terre. Nous avons un horizon. Nous avons ce que disait Saint Augustin. Nous sommes citoyens de la cité céleste. Cela ne signifie pas que des moments de croix, que tu ne sois pas sensible. Cela ne signifie pas que pendant la persécution, que tu n'aies pas peur. Cela ne signifie pas que devant la mort d'un être cher, que tu ne puisses pas pleurer. Le même Saint Augustin qui a écrit La Cité de Dieu, lorsque Sainte Monique est morte, a pleuré en route vers sa cité d'origine. Il était avec ses disciples, il pleurait la mort de sa la mort de sa mère, Sainte Monique. Et ses disciples lui demandaient, mais tu as écrit la cité de Dieu, tu nous as toujours enseigné qu'il y a vie éternelle, mais pourquoi tu pleures la mort de ta mère? Et Saint Augustin répondit, oui, je sais qu'il y a vie éternelle, mais laissez-moi pleurer ma mère. L'existence de la vie éternelle, la certitude de la vie éternelle ne nous fait pas ne pas pleurer nos morts. Nous ne sommes pas des pierres. Ne nous fait pas ne pas avoir peur devant la persécution, devant les problèmes de la vie. Nous avons peur. Mais, comme disait Saint Paul, nous ne voulons pas que vous tombez dans la tristesse devant la mort comme des personnes qui n'ont pas de foi. Devant la croix, devant la persécution, devant les moments difficiles, oui, nous avons peur. Oui, nous pleurons nos morts, mais pas comme ceux qui n'ont pas la foi en la vie éternelle. Vive Christ roi, parce que je sais que le Seigneur m'aime et qu'il me prépare une place au ciel avec lui. La croix a signifié la victoire du Seigneur
Sa résurrection, son ascension nous a ouvert les portes du ciel. La mort n'est pas la fin. La passion n'a pas été la fin. Après la croix, il y a eu résurrection. Et la même chose dans ta vie. Après ta croix, il y a résurrection. Il n'y a pas de croix sans gloire. Il n'y a pas de passion sans résurrection. La mort, c'est simplement la porte qui donne accès à la vie éternelle. Vive Christ roi. Vive celui que je sais qui m'a aimé et qu'il continuera de m'aimer parce que je serai avec lui au ciel. Premier enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui, il y a vie éternelle. Les morts ne sont pas morts, dit un conte africain. Les morts ne sont pas morts, ils sont avec Dieu. Parce que nous croyons en un Dieu miséricordieux. Nous croyons que ceux qui nous ont précédés sont avec Dieu parce qu'ils ont vécu avec Dieu sur la terre. Alors, prépare ta vie éternelle, comme je disais hier. Prépare ta vie éternelle. Prépare ta vie éternelle en vivant avec le Seigneur sur la terre. Prépare ta vie éternelle en respectant la parole du Seigneur sur la terre. Il y a vie éternelle, mais pas café pour tout le monde. Il y a vie éternelle pour tout le monde. Une vie éternelle avec deux chemins. Le chemin de l'enfer, il faut l'enseigner. Parce que nous avons arrêté d'enseigner l'existence de l'enfer. Ce ne sera pas café pour tout le monde. Il y a vie éternelle, oui, pour tout le monde. Mais il y aura l'enfer pour certains. Et ce n'est pas pour faire peur. C'est une réalité. L'enfer pour certains et la vie éternelle avec Dieu, le paradis pour d'autres. Venez bénis de mon Père. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Allez-y, maudit de mon Père. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Vive Christ roi. Devant l'épée, devant la persécution, devant les problèmes de la vie, devant les croix, les angoisses, devant tes tristesses, vive Christ roi. Il est le roi de l'univers. Il est le roi de ta vie. Il est celui-là qui gouverne ta vie. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, posait la question. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Il donnait une liste de certaines souffrances de la vie. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? La mort, la vie, les anges, les principautés, la tristesse, l'angoisse, la persécution. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, conclut l'apôtre. L'amour de Dieu est si grand. L'amour de Dieu est infini, chers frères et sœurs. L'amour de Dieu est ce qui donne un sens à notre vie. C'est en fonction de ta conception de l'au-delà que tu vivras ta vie sur la terre. Si nous vivons avec lui, ici sur la terre, nous vivrons avec lui au ciel. Si nous mourons avec lui ici sur la terre, c'est-à-dire si nous acceptons nos croix, si nous acceptons nos souffrances, si devant la douleur, nous offrons cette douleur au Seigneur, nous ressusciterons avec lui. Et notre société a besoin de ce témoignage. Nous vivons dans une société qui a perdu le sens de la transcendance. Nous vivons dans une société, peut-être conséquence de ce courant philosophique, le positivisme, qui est venu tout détruire dans la dimension transcendante de l'homme. L'homme est devenu seulement ce tas de chair sensible et tout tourne autour de cette sensibilité, ce positivisme. Un monde qui a perdu toute transcendance est un monde qui va à la ruine. Et nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons qu'il y a une autre dimension dans l'homme, la dimension spirituelle, et nous qui croyons que le Christ nous a ouvert les portes du ciel, nous devons être des témoignages de cette réalité. Et nous sommes témoins de cette réalité parce que nous-mêmes, nous vivons ici
dans l'espérance. Parce que lorsque le moment de croix arrive, tu ne succombes pas, tu ne te noies pas, tu ne perds pas l'espérance, parce que tu sais que le Seigneur t'accompagne dans tes moments de croix. Vive Christ roi, chers frères et sœurs. Et non seulement, c'est une proclamation de la royauté du Seigneur, mais aussi c'est un appel au témoignage. Le Seigneur est le roi de l'univers. Le Seigneur continue d'agir dans l'histoire de l'univers, mais aussi dans nos histoires personnelles. Il ne t'a pas abandonné. Il n'a pas cessé d'être avec toi. Il n'a pas dit, parce que tu as péché, je te tourne le dos. Le Seigneur nous aime malgré nos faiblesses, malgré nos chutes, malgré nos misères, malgré nos angoisses et tristesses. Il est le Dieu de la miséricorde, le Dieu de l'amour. Vive Christ roi, un monde qui a perdu toute transcendance, un monde qui n'a aucun horizon de l'au-delà, est un monde sans boussole. Et nous devons être, par notre témoignage, par l'espérance, par l'amour que nous vivons, nous devons être des témoins de cette réalité de l'au-delà. Il y a vie éternelle. Le Seigneur nous a ouvert les portes du ciel parce qu'il est amour, parce qu'il veut être avec nous éternellement. Et il voudra que nous jouissions éternellement de cette félicité parce que nous sommes des citoyens du ciel. Il y a vie éternelle. Ceux qui nous ont précédés ne sont pas tombés dans l'oubli. Ceux qui nous ont précédés sont entre de bonnes mains. Que cette réalité de la vie éternelle puisse nous consoler. Lorsque tu as perdu un être cher, rappelle-toi que le Seigneur t'a fait une promesse, la promesse de la vie éternelle. Si nous vivons avec lui, ici sur la terre, nous serons avec lui au ciel. Vive Christ roi, loué soit Jésus-Christ. À jamais.